Bonjour à tous, c'est Méard 9 aujourd'hui, on se retrouve avec le top 10 de mes personnages de films préférés. Numéro 10, Cyrano de Bergerac. Et oui, on commence par un français, le seul du top d'ailleurs. Tout d'abord, il a la classe malgré son nez, en effet il sort des superbes punchlines du XVIIe siècle, comme le célèbre C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Il a des répliques fabuleuses. Aussi, je pense que c'est un des meilleurs rôles de Gérard Depardieu, il a d'ailleurs gagné un César et a été nominé aux Oscars. Numéro 9, le capitaine Jack Sparrow. Le pirate le plus cool de l'histoire du cinéma. En plus d'être charismatique, il est souvent drôle, étant accro au rhum, et ses histoires d'amour avec des femmes se terminent souvent par des claques. Il combat bien aussi, j'aime bien son entourage, Barbossa, Gibbs, Will et Elizabeth, son père et l'équipage de Black Pearl. Puis il a quand même un look plutôt cool, se déguisant souvent. Pour ce qui est de son interprète, je trouve que Johnny Depp est excellent dans les premiers films, mais se caricature de plus en plus dans le dernier opus qui est de toute façon moins bien. Numéro 8, Rocky Balboa, la légende de Philadelphie. Tout est culte chez lui, sa femme Adrienne, son pote Polly, son entraîneur Mickey, sa salle de boxe, son surnom l'étalon italien, sa statue et sa fameuse course se terminant par la montée des marches. Sa morale est de ne jamais abandonner, c'est donc un personnage encourageant. Lorsqu'il est plus vu dans Rocky Balboa et Creed, je le trouve assez touchant, en particulier lorsqu'il accepte d'entraîner Adonis Creed, on peut y voir une sorte de passage de flambeau. Pour Stallone, je le trouve bon que dans les deux premiers films, moins bon dans le troisième, puis mauvais dans les quatrième et cinquième, mais il se rattrape dans Rocky Balboa et Creed, où il montre un jeu touchant, en particulier dans Creed, où il est passé à 2 doigts de l'Oscar du meilleur second rôle. Numéro 7, James Bond, le meilleur agent secret du cinéma. Il a la classe dans n'importe quelle situation avec la fameuse musique qui l'accompagne que vous pouvez entendre en ce moment. James Bond est une icône du cinéma, que ce soit par son costard, ses voitures ou ses répliques. Bond. James Bond. Vodka martini. Shake it, not stir. Pour ce qui est des acteurs, je trouve Sean Connery très bien, étant le premier James Bond. Pour ce qui est de Roger Moore, je l'aime un peu moins bien, car c'était plutôt une sorte de James Bond comique. Pour ce qui est de Pierce Brosnan, je trouve que c'est le pire qui était assez mauvais. Et enfin, avec Daniel Craig, je trouve que James Bond a retrouvé un bon interprète. Je n'ai pas vu ceux avec Timothy Dalton et George Lazenby. Numéro 6, Dark Vador, un des plus grands méchants du cinéma. Sa voix et son costume sont mythiques, tout comme le Je suis ton père. En plus, il se montre touchant à la fin du 6 lorsqu'il se retourne contre son maître Palpatine pour sauver son fils Luke. C'est du spoil, désolé, mais vous l'avez sûrement tous vu. Par contre, la trilogie casse un peu le mythe car Vador est présenté comme un enfant chiant puis un ado rebelle agaçant. Numéro 5, John McClane de la saga Die Hard. C'est le flic le plus cool du cinéma, c'est de plus un anti-héros, en effet c'est quelqu'un de normal qui se retrouve toujours dans de mauvaises situations. En plus il est drôle avec son humour pince sans rire. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Et ses punchlines mythiques. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee-ki-yay, pauvre con. En plus, le pauvre, toute sa famille est montée contre lui, vraiment pas de chance. Je pense que c'est le plus connu et le meilleur rôle de Bruce Willis qui est parfait dans les premiers films. Numéro 4, Batman. Mon super-héros préféré, l'homme chauve-souris, le justicier de Gotham. Il a la classe même sous son costume. J'aime bien aussi son univers sombre et son histoire, la mort de ses parents, le puits avec les chauves-souris. J'aime bien aussi son majordome Alfred. Pour les interprètes, je trouve que Keaton était vraiment bien. Val Kilmer, je l'ai pas vu. Clooney, c'était un peu freestyle, hein, Batman et Robin. Christian Bale était super et Ben Affleck était convenable. Numéro 3, Indiana Jones. Un seul mot, légendaire. Son chapeau, son fouet, sa musique. Mais il peut être vulnérable, hein. Par exemple, il a une peur bleue des serpents et se fait souvent rabaisser par son père. En plus, j'aime bien le fait qu'il soit un peu du même genre de James Bond, héros stylé, qui plaît aux femmes, c'était voulu par Spielberg d'ailleurs. En plus, ses recherches sont souvent intéressantes, à part dans le 4, mais ça c'est pas terrible, hein, le 4 de toute façon. Sinon, je trouve que Harrison Ford est super, rien à dire là-dessus.
Numéro 2, Vito Corleone. Tout d'abord, Le Parrain est mon film préféré. Ensuite, ce personnage est un monument de cinéma, la définition même du gangster, la classe ultime avec son costume même quand il caresse un chat. Léger spoil, sa fin est sublime. Son histoire quand il était jeune, expliquée dans le 2, est très intéressante, et son âme de parrain continue de planer au-dessus de Michael après sa mort lorsqu'il reprend les rênes de la famille. Je trouve Marlon Brando excellentissime et De Niro dans un de ses meilleurs rôles qui est d'ailleurs un de ses premiers. Numéro 1, le Joker. Le plus grand super vilain, le plus grand méchant de film, un maquillage super, une classe incroyable et surtout une intelligence hors du commun. Il est machiavélique. Il est d'abord assez drôle dans le Batman de Burton, ensuite terrifiant psychopathe dans le Dark Knight et un peu gangsta dans Suicide Squad. Je le trouve super dans tous ses films. Et oui, même si dans Suicide Squad, c'est vraiment pas le meilleur Joker, Jared Leto fait un travail convenable. Nicholson était très bien dans celui de Burton, et pour finir, Heath Ledger est immense et signe là une des plus grandes performances de l'histoire du cinéma. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. I only have one question. Where is Harvey Dent? You know where Harvey is? You know who he is?